Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la spécialité mathématique que vous allez éventuellement choisir en première. Donc sachez d'abord qu'en fin de seconde, vous devrez choisir 3 spécialités pour la première, générale, et après vous abandonnerez une spécialité pour n'en garder que 2 que vous passerez au niveau des épreuves du bac en terminale. Donc d'abord, pourquoi choisir la spécialité mathématique? Alors d'abord, il faut se fixer quelques objectifs. Le but, c'est de consolider les acquis de seconde, de développer le goût des mathématiques, d'avoir un raisonnement sur l'abstraction un peu plus poussé et avoir la possibilité aussi d'avoir des outils pour d'autres enseignements de spécialité. Et le but, ça va être aussi de pouvoir garder justement la spécialité mathématique en terminale ou bien de l'arrêter pour prendre une option telle que les maths complémentaires et les maths expertes afin d'avoir un pôle mathématique au niveau de l'orientation post-bac et donc au niveau de Parcoursup. Dites-vous bien que ça sera toujours un atout de garder des mathématiques lorsque vous avez un doute sur les études que vous voulez faire et surtout si vous voulez ouvrir vos études post-bac sur des études scientifiques, soit purement scientifiques, soit avec l'utilisation de l'outil mathématique, comme par exemple dans l'économie. Au niveau des compétences mathématiques, on va vous demander en première d'être capable de résoudre des problèmes, de prendre des initiatives, de savoir appliquer aussi des méthodes et d'avoir des automatismes. Et le but, c'est de passer un peu plus dans une phase de recherche mathématique. Il est donc évident que ce qu'on vous demandait en seconde ne sera pas du tout la même chose que ce qu'on va vous demander en première spécialité mathématique. Il va falloir avoir un peu plus de recul, de remise en question intellectuelle et les outils seront là pour essayer de résoudre vraiment des situations problèmes. Au niveau du programme, on va vraiment englober des tas de différents chapitres comme des chapitres d'algèbre, d'analyse, de géométrie, de probabilité, un petit peu d'algorithmique et un petit peu de notation ensembliste et logique. Et au niveau des horaires, il faudra vous dire que comme toutes les autres spécialités, vous aurez 4 heures hebdomadaires par rapport à votre spécialité. Par rapport au niveau de l'élève, il faut bien vous dire que si vous choisissez spécialité mathématiques, il faut avoir un niveau à peu près convenable. Alors, on ne vous demande pas d'être excellent, mais quand vous avez beaucoup de difficultés en seconde, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre spécialité mathématiques parce que vous allez avoir des évaluations qui en découlent. Il ne faut pas que ça vous porte préjudice. Alors, par rapport au coefficient du baccalauréat, lorsque vous prenez spécialité maths et que vous la continuez en terminale par rapport à vos 2 spécialités choisies, vous passerez donc une épreuve qui sera coefficient 16 sur la totalité des coefficients 100 du baccalauréat. Et la deuxième spécialité sera elle aussi, d'ailleurs, coefficient 16 par rapport aux épreuves écrites. Si vous décidez d'abandonner la spécialité mathématique à la fin de la première, on vous prendra les notes du contrôle continu, c'est-à-dire vos moyennes de l'année de première, pour avoir une note coefficient 8 qui comptera pour le baccalauréat. Voilà au niveau des coefficients du baccalauréat par rapport à la spécialité mathématique. Vous pouvez l'arrêter en première et prendre une option maths complémentaire ou garder la spécialité maths et prendre l'option maths experte pour avoir un peu plus d'impact au niveau de l'affectation Parcoursup. Toujours garder le plaisir à faire des mathématiques, toujours avec un processus de recherche, de remise en question et de raisonnement scientifique à la base.